Bonjour à tous et bienvenue dans Standard le Talk. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir l'interview d'une joueuse et pas n'importe laquelle, celle de la capitaine du Standard féminin. Découvrons tout de suite la première partie de l'interview de Maud Couterels. Moi, je m'appelle Couterels Maud, j'ai 37 ans, je viens de la province de Namur, donc je m'appelle sur Sambre et forcément je joue au Standard de Liège. Je suis arrivée en 2003, je suis repartie en 2016, donc je suis restée 13 ans. J'ai fait 4 ans à Lille, puis je suis revenue 1 an, j'ai fait l'aller-retour encore une fois, et ici ça fait 3 saisons que je suis revenue, donc c'est ma 17e année. Donc effectivement, j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans. Il faut savoir que mon frère a 11 mois de différence par rapport à moi, il est plus âgé, mais il ne voulait jamais faire les sports tout seul, donc j'ai un peu commencé comme ça, il voulait faire du football, donc j'ai fait du football aussi. Et puis mon papa faisait du football aussi, c'est un peu dans la famille, il y a beaucoup de footballeurs. Et donc on a commencé au Standard Rio Dono, donc ça portait un peu un petit mot du Standard, donc j'ai commencé là-bas à l'âge de 6 ans jusqu'à mes 14 ans, parce qu'à ce moment-là on pouvait jouer avec les garçons jusqu'à 14 ans. Ensuite, je suis passée à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais du côté de Namur, pas à l'étranger, pendant 2 saisons. Et puis après, je suis arrivée ici en 2003. J'ai jamais arrêté. On va dire qu'à un moment donné, on a fait plusieurs sports avec mon frère, parce que je n'ai pas fait que du foot. Et à un moment donné, ma maman m'a demandé de choisir et de laisser un sport à mon frère. Et je lui ai laissé l'équitation. Et moi, j'ai pris le football. Je sais pas vous dire pourquoi. À mon avis, c'était marqué quelque part que je devais faire du foot et j'étais attirée par ça. Et j'ai continué, j'ai jamais arrêté depuis l'âge de 6 ans. Mais on va dire qu'on a toujours eu, donc moi j'ai 2 sœurs et un frère, je suis la plus jeune. Et il y a toujours eu ce rapprochement entre nous deux, est-ce que c'est le fait d'avoir 11 mois de différence, on dirait un peu des faux jumeaux, on a toujours tout fait ensemble. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait un sport, il l'a fait, ou en tout cas je l'ai suivi parce que c'est toujours lui qui a voulu faire du sport. On a fait du karaté ensemble, on a fait de l'équitation, on a fait du foot. Et puis on a gardé ce lien, il me suit toujours au foot, il regarde la télé, il vient voir. Donc on a ce lien particulier que j'ai avec mon frère que je n'ai pas avec mes sœurs, même si on s'entend tous très très bien. Et ils sont mes premiers supporters, on va dire ça comme ça. Actuellement c'est le 17, ça fait quand même quelques années que je porte le numéro 17. On va dire qu'au départ j'ai pas spécialement commencé avec ce numéro-là dans mes souvenirs parce que ça remonte quand même à 30 ans. Je crois que je porte le 16, le 6 quand je suis arrivée au Standard en 2003 et après vraiment deux ans après j'ai pris le numéro 17 aussi en mémoire parce que mon papa est toujours là, mais mon papa portait le numéro 17 aussi quand il joue au foot, donc c'était un numéro assez particulier et il me correspondait bien. Et depuis j'ai gardé le 17, je suis partie à Lille, j'ai eu le 17, enfin j'ai demandé d'avoir le 17. Je suis revenue au Standard, il y avait quelqu'un qui avait ce numéro 17 là et la fille a bien voulu me le donner, choisir un autre numéro, donc ça, je la remercie à chaque fois que j'ai pu revenir, en tout cas au Standard, et depuis que je suis ici, j'ai pu porter ce numéro 17. Voilà, c'est un numéro que je porte dans mon cœur et j'aime autant terminer ma carrière avec ce numéro-là. On va dire que je suis plus proche de la fin que du début, vous l'avez bien compris, j'ai 37 ans, donc forcément j'ai plus de 10 années devant moi. C'est vrai que tout doucement j'y pense, maintenant on va dire je touche du bois, j'ai pas de grosses blessures ni d'autres pépins physiques qui me font laisser sur le côté, donc tant que je suis à la hauteur, on va dire ça comme ça, j'ai envie de continuer. Maintenant je veux aussi arrêter quand je suis au top et pas que je sente que je suis sur la fin de ma carrière et qu'on n'a plus besoin de moi. Je sais pas dire si c'est ça la différence. Je pense qu'effectivement peut-être que le fait le foot féminin évolue seulement depuis quelques années. Depuis 2 saisons, voire 3 saisons, on a des entraînements quasiment tous les jours. Est-ce que l'usure est différente par rapport à une carrière, par rapport aux hommes où ils ont eu une charge de travail plus énorme depuis le plus jeune âge chez eux? Je sais pas vous dire. Franchement, je pense que ça dépend aussi de la personne en elle-même, si vous n'êtes pas blessé, ça joue beaucoup aussi parce que je pense qu'il y a des très bonnes joueuses qui ont fait une plus petite carrière parce qu'elles ont eu malheureusement beaucoup de blessures et ça freine beaucoup une carrière footballistique. Mais on va dire que moi quand j'ai commencé à 6 ans, le foot féminin ça n'existait pas, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'au départ j'étais la seule fille, puis il y a eu deux, 3 filles, mais c'était vraiment encore exceptionnel. Donc moi j'ai commencé donc avec mon frère dans une équipe de garçons et je jouais contre des garçons. Donc ça, je l'ai fait pendant 8 ans. Après, je pouvais plus jouer avec les garçons, c'était comme ça. À ce moment-là, à 14 ans, on devait passer dans une équipe féminine. Et là, j'ai été à Belgrade où il y avait, à ce moment-là, c'est un championnat en D3. Donc j'ai fait 2 saisons. Le Standard m'avait déjà repéré avant, mais comme j'avais 14 ans, mes parents n'étaient pas fort d'accord que je puisse venir directement ici parce qu'il fallait faire les trajets et ils n'étaient pas toujours disponibles. Et à 16 ans, j'ai fait 2 saisons. Le Standard est venu me rechercher, ils ont trouvé une solution.
pour qu'on puisse venir me chercher puisque j'avais pas le permis de conduire et pour éviter à mes parents de faire les trajets. À ce moment-là, c'était 3 fois semaine plus le match. Donc c'est comme ça que je suis arrivée ici. Et après, après à un moment donné, j'ai mon permis de conduire, donc je suis plus indépendante. Mais c'est vrai que mes parents ont joué un rôle important dans ma venue, en tout cas au Standard. Et le fait que je sois toujours là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils ont fait les kilomètres. Faut savoir que c'est quand même, moi j'habite à 75 km d'ici, donc aller-retour. Et à ce moment-là, il y a l'équipe nationale aussi, donc ils doivent nous conduire un peu partout, attendre que l'entraînement se fasse et nous récupérer parce que, je vais dire, en 2003, il n'y avait pas d'internat, il n'y avait pas de foot féminin, enfin de section féminine ni rien, donc tout ça, il fallait faire toujours les trajets, il n'y avait pas ce qu'on a en tout cas aujourd'hui. Au départ, ça reste vraiment du loisir, je pense pas que... Après, ça remonte quand même, hein, que je pense à être professionnel ou autre. Je pense que je fais ça juste pour le plaisir et voilà, j'ai une porte ouverte ici qui me laisse venir et que j'ai pas envie de rater. J'avais déjà dit non à 14 ans, donc à 16 ans, j'avais envie quand même de vivre de ça. Et à ce moment-là, le Standard féminin, en tout cas, c'était le club du top dans le championnat. Et donc c'est vrai que je me pose pas trop de questions, je pense que je vis à fond et me voilà encore 17 ans après ici, donc c'est que ça veut dire quelque chose. Après, voilà, j'ai toujours essayé d'être performant, j'ai toujours essayé de mettre tous les éléments de mon côté pour apporter mes qualités. Et voilà, je pense que il n'y avait pas vraiment de réponse. Je pense pas que je me sois dit il y a 30 ans, 31 ans que j'allais être professionnel ou autre à ce moment-là. Et c'était pas question de ça, donc c'était vraiment pur plaisir et pour le maillot et pour la couleur rouge et blanche que j'ai toujours aimé depuis toute petite. Parce que j'avais des qualités qui les correspondaient, donc à ce moment-là, je jouais avec les garçons, donc je pense qu'une fille qui a commencé à jouer avec les garçons est différente par rapport à des filles qui ont joué avec des filles. Ça se voit directement sur le terrain, sur l'engagement physique, dans les duels. Et je pense que cette qualité-là, à ce moment-là, ils recherchaient ça chez les jeunes, parce que comme je vous dis, il n'y avait pas beaucoup d'équipes féminines, donc ils allaient chercher beaucoup dans les équipes de garçons. Il y avait des présélections provinciales, et c'est souvent via les sélectionneurs provinciaux qu'ils allaient pour avoir en tout cas des bonnes joueuses. Je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question pourquoi à ce moment-là ils sont venus me chercher, mais je suppose que c'était déjà un peu ma qualité physique et le fait que dans une équipe de garçons, je faisais pas tâche et que limite j'étais quand même aussi forte qu'eux. À ce moment-là, je me posais pas la question, j'avais pas l'impression que c'était difficile. Après, plus on avance, plus on se rend compte que forcément il y a les aptitudes physiques qui sont différentes. On sait bien qu'un garçon ça va plus vite qu'une fille, on sait bien que c'est plus fort, donc ça se serait marqué plus tard. Maintenant, moi, j'ai pu jouer que jusqu'à 14 ans, donc à ce moment-là, il n'y avait pas trop de différence au niveau physique. Non, à ce moment-là, franchement, après, j'étais peut-être un petit garçon manqué, donc j'étais avec mon frère, donc ça restait en famille, et puis moi, j'étais vraiment très très bien intégrée. Au départ, je me lavais avec les garçons, comme c'est naturel à ce moment-là. Et après, j'ai eu mon vestiaire, j'allais dans le vestiaire des arbitres. À ce moment-là, il y avait que des vestiaires comme ça à part. Et non, franchement, j'ai toujours été bien intégrée. Je me suis jamais posé la question si j'étais trop ou pas. Et après, au fur et à mesure, j'ai quand même dû changer par la force des choses, donc ça s'est fait naturellement. C'est vrai que maintenant, les formations sont différentes, il y a de plus en plus d'équipes féminines, limite il y en a autant que les garçons, et aussi bonnes, je vais dire ça comme ça, et la formation, quand vous voyez ici toutes les équipes qu'il y a, à ce moment-là, moi, il y avait juste je pense à ce moment-là, une provinciale et une D1, parce que c'était pas Super League, c'était D1, mais il y avait que 2 équipes, que maintenant, si on compare à l'heure d'aujourd'hui, il y en a autant qu'on veut et on peut venir dès le plus jeune âge. Donc ça, c'était différent. Je pense que c'est difficile de comparer parce que c'est pas comparable. Et à ce moment-là, le foot féminin, il existait quasiment pas. À ce moment-là, c'était pas encore... on était très loin du côté pro, on est d'accord, mais c'est vrai qu'à 16 ans, je me dis, je vais pas dire 2 fois non, parce qu'à un moment donné, même si on a des qualités... je pense que ils apprécient pas trop qu'on dise non 2 fois. Et là, je me suis dit, je suis quasiment, j'ai bientôt terminé mes études secondaires. Il n'y en a plus que 2 ans à passer. J'ai pas le permis, ok. Mes parents voulaient bien faire certains trajets, donc eux ont vraiment mis tout en œuvre. Je vous ai dit, ils ont engagé quelqu'un. En tout cas, ils ont pris une joueuse qui avait le permis de conduire pour venir me chercher et faire les trajets avec moi. Elle me l'a toujours dit, elle me l'a remercié. Je pense que Maud, je suis au Standard grâce à toi. Je le sais. C'était pour te servir de chauffeur au départ, mais elle a pu aussi à ce moment-là jouer au Standard et faire ses matchs également. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vais pas dire que je voulais. Je pense que je voulais jouer plus haut. Maintenant, je savais pas jusqu'où j'allais aller et jusqu'où le foot, en tout cas féminin, allait évoluer, quoi. Moi, je suis défenseur central, donc dans l'axe de la défense, plus à gauche. Je joue
principalement là. On va dire qu'avant, je jouais un peu sur le côté, plus sur le côté gauche ou sur le flanc gauche. J'ai déjà fait quelques places, j'étais assez polyvalente, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on redescend dans l'échiquier. Là, en tout cas, je suis en défense centrale, donc voilà, c'est ma place. C'est un poste qui me plaît, même si des fois j'ai envie d'aller jouer en attaque, en neuf, quand je le dis souvent au coach, quand vous avez besoin, même 5-10 minutes, j'ai envie d'aller devant, comme il y a beaucoup de joueurs, en tout cas pour l'instant, même du côté masculin, les plus âgés se retrouvent devant. Mais voilà, je pense que c'est une place qui me convient, c'est une place que le coach aime que j'utilise, je vais dire ça comme ça. Et les joueuses, en tout cas, sont plus en sécurité que moi dans l'axe de la défense. Ouais, je pense qu'il faut... je pense qu'il faut avoir une bonne vision du jeu, faut être bonne dans les duels, faut être bonne à la relance, parce que maintenant, faut être réaliste que le foot, il commence de derrière pour apporter les ballons vers l'avant. C'est plus le football que j'ai connu au départ où on dégageait, et puis après, on voyait où la balle tombait. C'est vraiment la construction se fait à partir de derrière, donc il faut savoir orienter le jeu, savoir être calme aussi dans certaines situations, et voilà, avoir un bon jeu au pied, une bonne communication surtout, parce qu'on a toutes les joueuses devant soi. Je pense que moi, j'aurais voulu jouer à tous les postes. Moi, même au but, je pense que j'aurais aimé, même si, à mon avis, quand on me demande d'y aller, ouais, j'aurais peut-être hésité, mais je l'aurais fait quand même. Il n'y a pas une place où j'aurais pas voulu jouer. Je pense que à partir du moment où on aime le football, on aime toutes les places. Même s'il y a certaines places qui nous correspondent le mieux, il faut rester quand même les pieds sur terre. Je sais pas jouer à tous les postes. C'est moi qui ai envie, mais ça veut pas dire que je sais jouer à tous les postes. Je sais pas s'il y a des qualités pour être une bonne capitaine. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est de montrer le meilleur exemple. Moi, je me donne toujours à 100%. Alors, j'ai toujours dit que le talent ne suffit pas. Il y a le travail derrière. Moi, j'ai ce point, en tout cas, moi je fais en sorte de chaque entraînement, chaque match, repartir à zéro. Chaque fois vouloir prouver que j'ai ma place, que je suis à la hauteur. Et malgré mon âge, parce que j'ai 37 ans, il faut que je continue à prouver que je suis là et qu'on a besoin de moi. Donc, ouais, c'est savoir avoir un bon dialogue, c'est toujours essayer de tirer le groupe vers le haut, ne jamais penser qu'à sa petite personne. Faut penser au groupe avant tout, même si si moi je suis en forme, je pense que ça se ressent aussi dans le groupe. S'ils sentent que je suis un peu moins bien, ça peut aussi les perturber, donc j'essaie toujours de rien montrer, même quand ça va pas. Et ouais, je pense que tout le monde peut être capitaine. Je pense qu'à un moment donné, avec l'expérience, c'est plus facile. Je pense pas que je suis la même personne qu'il y a 30 ans. À 30 ans, quand j'ai commencé, j'aurais peut-être pas su être capitaine, j'en sais rien. Mais je me suis pas dit un jour, je vais être capitaine. Ça me correspond très bien. Je pense que c'est venu au fur et à mesure des années. Et ça s'est fait naturellement. Je pense que tout le monde peut le devenir un jour. Il faut juste vouloir toujours donner le meilleur de soi. Et ne jamais rien lâcher. Bon, on va dire que c'est quand même une reconnaissance du travail. Je pense que si on me donne ce rôle-là, c'est que pour eux, j'ai la capacité de le faire. On va pas donner ce rôle-là à quelqu'un qui va pas être positif, qui va pas montrer le bon exemple. Je pense que c'est quand même une fierté que je dois garder et je le prends comme une récompense du tout le travail que j'ai pu faire et que je fais encore actuellement. Déjà que le foot féminin est un sport des garçons. Je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de regarder le foot féminin différemment de la façon qu'on regarde les hommes. Parce que c'est vrai, on a tendance à comparer la vitesse du jeu, l'impact physique qu'il y a chez les hommes, qu'il n'y a pas chez les femmes, ça faut reconnaître. Oui, il y a des joueuses qui sont rapides, oui, il y a des joueuses qui sont physiques, mais c'est pas notre jeu. On va dire que la façon de jouer, tactiquement, techniquement, c'est la même. Je veux dire, chez les femmes, c'est un peu plus réfléchi par moment. Donc ça, je pense que les hommes, quand ils viennent voir un match de femmes, ils doivent pas essayer de comparer, dire oui, c'est lent, il n'y a pas d'impact physique, ouais, parce qu'il y en aura pas. Et c'est pas cette façon-là que nous on a de jouer au foot, mais il faut essayer de regarder un autre regard et de se dire, oui, effectivement, techniquement, tactiquement, c'est bon, ça joue au foot, ça comprend beaucoup de choses. On va dire que nous, chez les femmes, on analyse un peu plus. Le jeu, ça va être plus réfléchi, quoi. On va pas jouer, ils vont peut-être jouer à l'instinct. Nous, on a besoin d'analyser tout et de s'entraîner sur toutes les situations pour être bien sur un terrain. Mais ouais, je dirais qu'il faut essayer de voir un autre regard et pas essayer de comparer les deux sports. Je veux dire ça comme ça, même si c'est le même sport, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes distances. Ça change rien. Mais voilà, il y a des joueuses rapides, ça il y en a, mais on n'aura pas un jeu qui va aller à 100 à l'heure tout le temps, quoi. Ouais, je pense qu'ils m'ont pas apprécié, mais je pense qu'il y a moins de comédie chez nous que chez eux. On va dire que nous, le sport est encore quelque chose de sain,
c'est une passion, on joue plus par passion que pour l'argent, il faut rester réaliste, on ne gagne pas la somme que certains joueurs gagnent, sinon on serait même pas là. Mais donc ça reste quand même quelque chose encore de plaisir et donc on essaye de profiter un maximum. C'est vrai qu'on va pas faire de cinéma, après je vous avoue que faut pas dire le contraire. Moi, il y a un moment aussi on a un peu... on joue aussi un peu du système et s'il y a une petite faute, on va peut-être en jouer, mais ça va pas être tout le temps. Et peut-être de ce côté-là, c'est vrai que nous, on va vraiment tout donner, on va rien lâcher, on va pas simuler des fautes qu'il n'y a pas lieu, il n'y a pas le VAR, donc il y a tout ça qui ne casse pas le jeu non plus dans certaines situations, quoi. Après, je pense que c'est dans les caractères des femmes et des hommes qui sont totalement différents et la vision de chacun. Après, eux, les médias ont fait en sorte que le sport, en tout cas numéro 1 en Belgique, c'était le foot masculin, alors que dans d'autres pays, ils ont fait l'inverse. Aux États-Unis, le sport numéro 1, c'est le foot féminin. Eux, chez eux, c'est le football américain, donc les hommes. Donc je pense que ça doit être... dans la culture aussi, c'est resté comme ça et tout doucement, on évolue, on n'a rien à voir on n'a rien avec les hommes, ça sera jamais la même chose, on gagnera jamais le même, mais je pense qu'il faut garder ce côté pur qu'on a et continuer vraiment de jouer avec cette passion qui caractérise le foot féminin et continuer à évoluer, continuer à former les jeunes parce que ça c'est important aussi et voilà. On va dire que depuis quelques saisons, tous les week-ends, il y a un match qui est diffusé. Pourquoi pas en diffuser plus? Parce que c'est vrai que souvent, c'est des gros matchs qui sont diffusés, même si maintenant, c'est vrai que même les matchs qu'on s'attend pas, ils sont diffusés également. Mais c'est vrai que peut-être au fur et à mesure, essayer de diffuser un peu plus les matchs du foot féminin et peut-être pas qu'en Super League, même si je sais que le public aime bien voir du beau football et on est vite jugé si c'est des catégories en dessous. Moi, je me dis pourquoi pas, les U23 chez nous c'est filmé, il y a d'autres catégories, c'est filmé, donc pourquoi pas chez les filles on pourrait pas faire la même chose. Et c'est continuer à former pour essayer de montrer au public que le foot féminin a du talent aussi et a des qualités. Donc je pense qu'on évolue aussi grâce aux médias et ça faut pas se le cacher. Si Eleven filmait pas les matchs, ça aurait été encore différent, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, ça commence à bouger, tout doucement. Mais il faut peut-être prendre exemple sur les autres pays qui, eux, ont peut-être 10 ans d'avance par rapport à nous. Mais voilà, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de mettre le négatif en avant parce que ça évolue. Même si ça évolue doucement, ça évolue. Moi, je n'étais pas au courant. Après, on ne suit pas tout non plus, mais je pense que des équipes féminines au départ, et c'est comme ça se forme via des connaissances, via des amis qui essaient d'aller trouver une direction d'un club pour former une équipe, et ça se lance comme ça au niveau provincial. Je vais dire ça comme ça que Super League, il y a encore des trucs à avoir, donc pour pouvoir jouer en Super League, mais niveau provincial et plus petites équipes, c'est souvent comme ça que ça démarre. C'est une fille qui connaît ou plusieurs filles d'un club de mini-foot peut-être qui veulent se lancer dans le foot à 11 et ils essayent de monter leur projet eux-mêmes à la base et après ils sont aidés ou pas aidés. Voilà, c'est ça toujours. Une équipe qui va être aidée par, par un club d'hommes ou par une direction qui est vraiment motivée à faire évoluer le foot féminin, ça va aller. Après les autres, c'est ça. Souvent, les équipes qui s'effacent, c'est souvent, ils n'ont pas d'aide de personne parce qu'ils estiment que c'est des petites équipes, il n'y a pas de niveau et qu'il n'y a pas d'espoir peut-être ou pas d'avenir. Je pense qu'ils doivent voir un peu plus loin, essayer de se projeter et se dire que le foot féminin c'est l'avenir et qu'on est encore en pleine évolution et là c'est que le début. Donc malheureusement il faut qu'ils aillent voir un peu plus loin que ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'ils peuvent voir dans les clubs de P1 parce que c'est vrai que des fois le niveau n'est pas super élevé mais on peut pas interdire une fille de vouloir jouer au football et de commencer un sport. Je pense que le sport il est ouvert à tout le monde et que tu aies 8 ans, 9 ans, 20 ans, 25 ans, tu veux commencer à jouer au football, tu as le droit de jouer au football si tu as envie. Il faut croire en ses rêves et faut vraiment essayer de voir plus loin et de se dire que le foot il évolue et pourquoi pas le foot féminin. J'espère qu'il sera vraiment professionnel dans tous les clubs et pas dans certains clubs où certaines joueuses qui ont un contrat. J'espère qu'à ce moment-là, toutes les filles pourront bénéficier de ce statut professionnel et de ne penser qu'au foot. Parce que c'est plus facile de se lever et de manger foot, penser foot et dormir foot que d'aller à l'école. Enfin, après, je dis pas les études c'est vraiment très important, mais essayer de faire
un mix pour pouvoir qu'elle puisse vivre essentiellement de ça et de pas se tracasser pour l'avenir, parce qu'effectivement moi j'ai 37 ans, je travaille à côté parce que moi je l'ai voulu, j'ai un contrat pro au Standard, mais j'ai demandé la permission pour travailler parce que moi je sais qu'après ma carrière, je devrais à un moment donné aller travailler, je vais pas pouvoir vivre de ça éternellement en tout cas. Mais c'est vrai que si elles peuvent se projeter un peu plus et se dire je gagne assez, je sais mettre de côté et j'ai pas besoin de me tracasser, de faire mes études, de travailler après le foot, ça va permettre vraiment d'évoluer. J'espère qu'on va arriver à ça. Après je dis pas, ce sera pas dans 2-3 ans, dans 10 ans en tout cas, j'espère qu'on aura récupéré le retard qu'on a sur certaines nations, parce que la Super League, oui, il y a du niveau. Maintenant, il faut encore apporter un peu plus et il faut vraiment donner l'envie aux joueuses de vouloir jouer en Super League et faire venir aussi, même si des fois c'est un peu gâché le talent belge, mais faire venir des étrangères dans la Super League et vraiment faire augmenter ce niveau-là et montrer que la Super League est un bon championnat, comme dans certains autres pays où, regardez en Angleterre, le championnat là-bas, tout le monde veut aller jouer là-bas, ou en Espagne, ça a évolué en 2-3 ans, et tout le monde veut aller jouer en Espagne. Donc il faut donner cette envie de vouloir venir jouer en Belgique, et pour ça, il faut que ça soit professionnel. On va pas faire venir des joueuses et leur dire, vous devez aller travailler sur le côté, ou vous devez faire des études, parce qu'après, ça sera pas... votre avenir ne sera pas sécurisé. Donc je pense que c'est un gros travail par rapport à ça, c'est professionnaliser, continuer à évoluer, parce que ça, au Standard, on est bien quand même, mais il faut que tout le monde tire dans le même sens et que je vais pas dire tous les petits clubs parce qu'il n'y a pas de petits clubs, mais tout le monde pousse à ce que ces joueuses soient professionnelles. La semaine passée, nous vous proposions en exclusivité une interview de Marc Wilmots réalisée par les journalistes de Sudinfo. Tout de suite, découvrons la deuxième partie de cette interview. Pour revenir un peu au Standard, tu finis par quitter le Standard après de part en Allemagne, mais je voudrais bien un petit peu qu'on reste un peu sur le sujet du Standard de Liège. Est-ce que tu continues, après dans ta carrière de joueur, de suivre le Standard? Tu disais c'est ton club de cœur. Est-ce que tu continues à voir l'ère d'Onofrio, celle de Duchâtelet, celle de Venanzi? Est-ce que tu suis ça de loin, de près? Quel est ton rapport avec le Standard dans les années qui continuent? Non, mais par exemple, comme Schalke, une fois que tu as quitté, que tu as décidé de partir, tu pars. Voilà, mais ça ne veut pas dire que j'étais parti pour d'autres aventures. J'avais fait le tour en 5 ans, très bien, ok. Et puis maintenant était venue l'offre de Schalke. Mon épouse avait fait ses études, elle avait fini ses 2 candidatures et ses 3 licences. D'ailleurs, c'est Jean Wouters qui avait la vérité. Il dit, tant que madame est aux études, on va le garder chez nous. Le jour où madame aura son diplôme, ce sera plus compliqué. Et c'est exactement ce qui s'est passé, il avait vu clair. Donc voilà, moi c'était dans un projet de carrière, voilà, j'ai fait 5 ans, j'ai tout fait pour être champion. Voilà, je crois que j'avais fait mon temps là, à un moment donné, il faut passer à autre chose, sinon tu deviens un meuble. Tu vois, une antiquité. J'ai pas envie. Donc, c'est relever des défis et repartir pour autre chose. Tu aurais pu revenir après dans la suite de ta carrière? J'ai eu l'occasion de revenir, oui. Ouais, quand ça? Quand c'était avec Luciano Donofrio et Michel Prudhomme. Ils ont voulu me faire revenir. C'était avant que je ne retourne à Schalke. Quand j'ai eu fini, après 1 an à Bordeaux. À Bordeaux? Oui. Donc, en fait, tu avais le choix soit de retourner à Schalke et Standard. Oui. Et pourquoi, à ce moment-là, tu ne reviens pas? Tout simplement parce que Schalke jouait la Champions League. Il y avait le nouveau stade. Je connaissais encore tout le monde et j'avais encore envie d'évoluer à un haut niveau. Voilà. Et quand on te propose le nouveau stade, l'Arena était fait. J'ai quand même travaillé 4 ans à Schalke comme un taré pour arriver à ce qu'on est là. Le rapport que j'avais avec le manager et tout, les gens qui m'attendaient pour mon retour, j'ai dit, écoute, je vais retourner à Schalke. Voilà. Finalement, le Standard, après, va aussi avoir ses heures de gloire avec les 2 titres consécutifs et la génération que toi, tu as évidemment bien connue, puisque tu les as eus en équipe nationale. Je parle d'Axel, de Steven, de Marwan, qui sont les 3 fers de lance de cette époque-là. Exact. Et tu regardais quand même un petit peu, parce que je sais aussi que tes fils ont été formés en partie au standard de Liège. L'ère du Châtelet, etc., tu t'en as pensé quoi? Écoute, dans tous les clubs que tu passes, quand tu donnes énormément de toi, ton temps et de ton énergie et de ton envie, c'est normal que chaque match que le Standard joue, je regarde ce qu'ils font. Voilà, comme je regarde Bordeaux, comme je regarde encore Saint-Tron, Malines. Voilà, c'est des clubs, tous les clubs par où je suis passé, je regarde le résultat, je suis de loin. Par contre, le Standard, c'est plus près de chez moi. Mes fils y étaient aussi, donc je connais très bien Luciano. Voilà, j'ai apprécié que le public soit content. Voilà, le Standard qui retrouve un titre, c'est ce que... écoute, si tu es supporter, c'est ce que tu veux avoir. Effectivement. Donc, tu es content. Voilà, évidemment. tu fêtes avec. Donc, c'est bien. Toute la région liégeoise était dans l'euphorie. Voilà, maintenant, après,
Tu as eu les ventes. Je ne m'attendais pas à ce que Luciano vende le club, honnêtement. Je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, il y a André Duchesne qui est venu. Donc voilà, ce sont des étapes dans une vie, dans des reprises, que ce soit maintenant, je n'ai pas discuté s'ils ont été bons ou pas bons. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas là, donc je ne parle pas. Quand je sais, je parle, mais quand je ne sais pas, voilà. Finalement, tu dis un peu surpris par les ventes. Ici, le rachat par 777, ça t'a aussi un peu surpris qu'un fonds américain vienne racheter le Standard. C'est à la mode, tu vois, c'est à la mode maintenant. Des fonds américains qui rachètent, des fonds qui viennent de partout, voilà. Moi, la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils viennent pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut savoir ce qu'on fait en football. Si c'est juste mettre des jeunes et puis les revendre directement, mais qu'il n'y a rien qui suit derrière, ce ne sera pas intéressant. Tu comprends? Moi, un projet, déjà ici, maintenant, ils ont fait une équipe, ils ont tiré le maximum de ce qu'ils avaient, mais je pense qu'il y a quelques cadavres qui étaient dans les tiroirs. Ils ont déjà payé énormément d'argent qu'ils n'attendaient pas. Maintenant, s'ils n'ont pas l'argent pour investir, il faut aller avec les jeunes. Mais si tu vas avec les jeunes, il faut le dire au public à ce moment-là. Il ne faut pas mentir au public. Soit on donne vraiment les chances de jouer le top 6 pour l'année prochaine, et on met ce qu'il faut, ou alors on ne sait pas le jouer. Parce que finalement, cette année, le Standard va en Play-off 2, il termine ses 8e, si je ne dis pas de bêtises, et tout le monde est un peu content de la saison. J'ai l'impression que tout le monde est un peu satisfait. Tu oublies la saison d'avant, oui. Où on a failli descendre, où on a failli, je pense que tout le monde était au courant que le club était au bord de la faillite. Exactement, oui. Nous sommes d'accord. Donc à partir de là, les gens, ils ont eu peur que leur club ne finisse à la faillite. On a déjà connu en 82. C'est déjà été assez lourd, tu vois. Donc, avoir quelqu'un qui a repris et qui finalement, ils ont fait des bons matchs à Sclessin. Contre les grosses équipes, ça a été magnifique. Donc, à la maison, on a été très bien. Sur le long, bon, les Play-off 2, on n'en parle pas, on s'est écroulé, d'accord? Parce qu'il y a eu l'épisode de l'entraîneur qui ne veut pas rester. S'il ne veut pas rester, c'est qu'il y a quand même des raisons. Peut-être qu'on ne lui a pas donné le noyau qu'il voulait. Peut-être que si, peut-être que là. Finalement, refuser Bruges, c'était peut-être aussi impossible, non? Si on quand tu compares aujourd'hui le Standard à Bruges dans le contexte actuel... Oui, c'est le contexte financier, le contexte prestige, je dirais tout de suite oui, parce que Bruges est structuré. Le Standard, c'est autre chose. Soit tu participes à quelque chose que tu construis toi-même et que tu structures. C'est dans la vie, c'est ça aussi. Moi, j'ai été construire avec Schalke. C'est un projet magique. Quand le manager m'a dit, écoute, viens, voilà, on veut être la 3e puissance d'Allemagne, on va faire ça, faire un nouveau stade et tout, et on met tout un enclenchement ensemble, c'est aussi un beau projet, si tu y arrives. Mais il n'y a pas eu un peu de déception de voir un homme comme Ronny Delia quitter? On a l'impression que son image collait avec celle du Standard. Ça, il faut lui poser la question à lui. Voilà, ça, c'est des choix personnels. Et à un moment donné, tu sais, dans une carrière, il faut être égoïste. Il faut regarder à soi. Ouais, donc il vaut mieux prendre un petit peu ses envies et ses projets. Par après, regarde, je vais te donner un exemple. Je suis à Paris, Stade de France, 80 000 personnes, on gagne 3-4 et j'ai une offre de Schalke. Mais j'ai encore un an de contrat et je décide de ne pas quitter parce qu'il y a déjà 2 autres qui ont quitté. On parle d'Avocat et de Lekens qui ont laissé tomber l'équipe nationale. Et moi, je me trouve dans une situation, ça fait 3 ans que je suis là. Voilà, ça marche bien, on est premier mondial, on s'est qualifié, tout le bazar. Si j'aurais peut-être dû regarder à ma gueule, j'aurais peut-être dû partir à Schalke. C'est des choix. Moi, j'ai décidé d'assumer, de faire encore l'Euro comme j'avais promis à tout le monde et je l'ai fait. Tu vois ? Après coup, tu peux dire... Voilà. Après, c'est toujours facile. C'est facile. Après, tu ne sais pas qu'il y a 8 défenseurs qui ne vont pas être là. Voilà. Il y a plein de choses qui viennent que tu peux pas avoir. Mais j'ai jamais de regrets. Hein. Mais je t'explique juste. Un entraîneur, de temps en temps, quand il a fait une bonne saison, il doit regarder à lui. Un entraîneur décide de partir, c'est pas normal. Un club fout un entraîneur dehors, c'est normal. Pour m'expliquer. Voilà. Et plus, il y a une clause dedans. Donc, c'est pas de sa faute. On applique la clause. C'est quand même simple. Si tu as mis une clause et qu'on ait payé la clause, ben t'es tranquille. Je vois pas où est le problème. Tu fais un choix. Donc, tu vois, je n'aime pas le procès qu'on fait souvent avec ça, tu vois. Voilà, faut être correct. On peut lui dire merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pendant 1 an. Tu as un club qui est venu, il y avait une clause, tu décides, bravo, bonne chance à toi. C'est pas compliqué à dire, hein. Non, c'est vrai. Là, ils se sont mis dans l'endroit où ils se sont mis eux-mêmes. Ouais. Il n'y a pas eu de couteau sous la gorge, finalement. Hein. Exactement, mais on a manipulé les médias pour dire que c'est lui qui était le mauvais, qui était ci, et ça, je n'aime pas. Voilà, même si j'adore le Standard, voilà, mais non, ça ne se fait pas. Les choses sont claires depuis le début, d'ailleurs. Si tu es un bon avocat, ce qu'il faut faire, c'est déjà préparer le divorce. Parce que tu sais, quand tu es entraîneur, tu n'iras jamais jusqu'au fond de ton contrat, il faut déjà préparer le divorce. Comme ça se passe du mieux possible. Parce qu'une fois que tout le monde commence à se tirer dans les pattes, c'est plus compliqué. Quand tu as l'émotion qui vient avec et tout, c'est plus compliqué. Donc, voilà, on sait dans quel jeu on joue, il n'y a pas de problème. Voilà.
Pour continuer un peu sur le Standard, il y a eu pas mal de rumeurs. Ton nom a été évoqué. Ici récemment, on a pensé à toi pour reprendre l'équipe après Deyla, justement. Qu'est-ce qu'il en a été? Est-ce que c'était une rumeur fondée? Est-ce qu'il y a vraiment eu une approche entre toi et le Écoute, Standard je ne vais de pas te Liège? mentir, j'ai rencontré Fergal chez moi pendant 45 minutes. Voilà. Et on a fait un bilan tous les deux et je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, selon les ambitions et ce que moi, soi-disant, je veux. Et j'ai toujours dit, je suis prêt à discuter avec le Standard, mais je ne vais pas accepter à tous les coups tout ce qui se passe. Voilà. Après, il faut avoir ce qu'il faut pour réussir, pour voir plus loin. Et à ce moment-ci, ce n'était pas le cas, tout simplement. Est-ce que comme joueur, est-ce que comme entraîneur, ce sera un regret de ne jamais passer au Standard une fois dans ta carrière? Non, je n'ai pas de regret. Après, ce sont des moments. Ce sont des moments, ce sont des gens, voilà, ça dépend avec qui tu veux le faire. Moi, c'est les défis qui m'intéressent, de construire les choses, de remettre les choses en place. Voilà. Une société, si j'ai 100 000, je ne vais pas sortir 1 million. Voilà, je sais dans quel cadre je suis, mais il faut voir avec les joueurs que tu as, ce que tu peux réaliser, ce que tu as envie de faire. Et quand tu disais pas sur la même longueur d'onde, c'était par rapport à quoi? Aux ambitions du Standard ou peut-être à l'investissement que 777 quand aurait? on fait une négociation, moi, c'est secret. Voilà. C'est qui est à l'intérieur, reste à l'intérieur. Lui sait, moi je sais. Voilà. À part ça, tout est bien. Je reste évidemment grand supporter du Standard. J'espère qu'ils vont faire une saison magnifique. C'est tout ce que j'espère. J'espère que tout va bien. Et moi, je continuerai ma route. Et puis dans 2, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas, on verra bien. Est-ce que dans la situation actuelle du Standard, c'est un club qui doit aussi miser sur ses jeunes, un peu comme ils l'ont fait à l'époque de Lucien Donofrio? Écoute, tu peux miser sur tes jeunes. Mais Lucien a été assez malin d'avoir quand même une ossature. Et si chaque fois l'osature part, on va prendre ici Dussen Leifis, Alzate Simerot, Zinkernagel, 5, qui ont joué 80% du temps de jeu, qui partent. Donc ça veut dire que tu recommences tout à zéro. Donc si chaque année tu dois recommencer tout à zéro, tu ne sais pas avancer. Donc celui qui n'a pas compris ça, pour moi, il n'a rien compris. C'est un peu comme on disait au début de l'émission, c'est d'abord faire ton ossature. Mais il te faut ta base, construire des automatismes, parce que les automatismes, ça ne se fait pas comme ça en 2 secondes. Hein. Donc des joueurs d'expérience aussi pour conduire la ligne arrière. Et il faut commencer à bâtir de derrière au milieu et puis finir par... Et peut-être aussi sur plusieurs saisons pour avoir des résultats. Mais évidemment, sur plusieurs saisons. Si tu veux des résultats et jouer, soi-disant, dans les titres ou dans les 4 premiers, il te faut une base. L'Union a laissé partir Van Zer et l'autre, mais ils ont gardé toute la structure. Mais si tu dois changer chaque année tout le monde, ça ne va pas. Moi, je trouve que ça ne va pas. Et comme ça, je ne vais pas commencer à travailler. Donc là, je t'ai déjà donné une explication. J'espère que cette interview d'un joueur emblématique du Standard vous aura satisfait. Merci à Sud Info d'avoir réalisé cette interview. Revenons tout de suite à la deuxième partie de notre rencontre avec Maud Couterels et découvrons ce qu'elle pense de l'avenir du foot féminin en Belgique. Je pense qu'on s'est conditionné dans le sens où on devait rien attendre et pas comparer notre sport avec celui des hommes parce qu'on sait que ce sera jamais pareil. Maintenant, c'est vrai que nous, on essaie toujours de donner le maximum de nous-mêmes. On essaie vraiment de montrer l'ADN du Standard, vraiment jouer avec passion, avec fierté, avec ferveur, comme vous savez les 3 mots qu'on utilise souvent. Et que chez les hommes, des fois, ça se retrouve pas spécialement sur le terrain. On voit que des fois, ils lâchent un peu. Maintenant, nous, voilà, on regarde que notre propre équipe, on essaye de donner le meilleur. C'est vrai qu'ici on est 3e et le championnat est pas encore terminé et on peut encore jouer le titre. Voilà, on essaye de travailler tous les jours à l'entraînement, d'essayer d'être meilleur et vraiment de regarder vers l'avant et de pas comparer parce que je pense que ce serait une erreur de vouloir comparer et de se dire ouais les hommes ils ont ça, on le sait depuis le début qu'ils ont plus que nous et que de toute façon c'est 2 sports totalement différents, que ce soit sur le terrain et ce qu'ils gagnent. Donc on peut pas nous demander le salaire d'un homme, même si peut-être au fond de soi-même on a envie de dire on a envie de vous montrer que nous aussi on mérite peut-être de gagner tout autant que vous et de prester plus sur le terrain, mais je pense qu'ils sont dans une mauvaise saison et nous dans une bonne. Peut-être que dans quelques années ce sera l'inverse et je leur souhaite qu'ils soient dans une bonne et que nous aussi dans une bonne. Ce serait quand même fantastique de pouvoir une fois être peut-être tous les 2 champions en même temps. Mais il faut qu'on continue et qu'on prenne ce qu'on nous donne et ne pas vouloir le salaire d'un homme parce que de toute façon ça n'arrivera pas. On doit se contenter de ce qu'on a et vraiment continuer à travailler et le faire vraiment plus par passion que par profit peut-être. Le problème c'est que je veux bien être revendicative, maintenant il faut des résultats derrière. Il faut des titres, il faut par exemple aussi que la Belgique gagne un grand tournoi.
à partir de ce moment-là, on pourra prétendre peut-être à quelque chose. C'est ce qui a fait les autres nations. Ils peuvent prétendre à d'autres choses chez les femmes parce qu'ils ont des résultats derrière. Alors, c'est bien de gagner la Coupe de Belgique, c'est bien de gagner le championnat, mais il faut que derrière il y ait des résultats même en équipe nationale pour pouvoir prétendre à vouloir quelque chose. Parce que c'est vrai que, oui, on veut gagner plus, mais on a quoi? Enfin, on a fait quoi pour gagner plus aussi? Oui, on s'entraîne tous les jours, on mérite un salaire convenable. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, pour pouvoir demander plus, il faut d'autres résultats. Et moi, je pense que c'est ça aussi. À un moment donné, les médias ils s'intéressent aussi au fait que, voilà, quand la Belgique va pour être qualifiée pour l'Euro ou pour une Coupe du Monde, c'est plus intéressant que si vous êtes qualifié pour rien du tout. Donc, il faut rester réaliste les pieds sur terre et se dire, on aura quelque chose quand on aura prouvé quelque chose sur la scène internationale ou voilà, à un moment donné avec le Standard on a été 7 fois champion de suite. À partir de ce moment-là on peut revendiquer un petit peu quelque chose, mais voilà, ça reste au niveau belge. Maintenant avec l'équipe nationale ça passe aussi par là. Je dirais que c'est compliqué dans le sens où on a Anderlecht, on a Louvain qui sont aussi de très bonnes équipes qui proposent d'autres choses aussi et ça attire. Je pense que le Standard n'a plus cette attirance qu'il y avait. Comme je vous ai dit, quand on a été 7 fois champion, ça attire le fait d'être champion. Ici, ça fait quelques années qu'on n'a plus été champion, donc malheureusement, des fois, ça attire un peu moins. Ou alors vraiment des joueuses d'un championnat moins bon que la Super League, là, à ce moment-là, ça attire. Je pense que tout doucement, on regagne un peu cette belle couleur de notre blason et que ça fait du bruit un peu à gauche, à droite. Et ça va permettre d'attirer. Mais comme je vous l'ai dit, si on arrive par exemple à être champion, c'est plus facile d'attirer des joueuses de l'étranger ou des joueuses même d'autres clubs qui veulent venir jouer chez nous. Mais il faut que derrière ça suive aussi. C'est bien d'être professionnel, ça je pense que c'est un plus. Mais il faut que derrière aussi, il y a des filles, elles vont demander un certain salaire. Si on ne sait pas leur offrir, elles vont pas venir. Ça reste quand même quelque chose d'important et on peut pas se le cacher. À un moment donné, les gens jouent pour le foot, pour la passion comme je vous l'ai dit, mais il faut que derrière ça suive un peu financièrement. Il ne faut pas qu'elles viennent à perte. Parce qu'il y a quand même des trajets, parce que souvent, les filles qui viennent jouer au Standard, c'est pas des filles qui habitent tout près. Donc le coût de la vie, voilà, on sait comment il a évolué. Donc ça doit rester raisonnable et trouver une balance entre les deux. Je veux dire que ici, avec la Coupe de Belgique la saison passée, ici on joue toujours le titre, on n'est pas, en tout cas, on est à 2 points. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a des filles qui sont intéressées à venir chez nous. Maintenant, moi, je suis pas sur cette sphère-là. Je ne suis pas quand même toutes les négociations, mais j'ai entendu dire qu'il y a des filles quand même qui sont intéressées. Maintenant, voilà, il faut que ça reste à la direction d'accepter ou pas qu'elles viennent. Mais pour en avoir de plus en plus, je pense que ça passe par des titres, ça passe par des résultats, pardon. Et ça attirera du monde à partir de ce moment-là. Le fait aussi que certaines sont professionnelles, ça attire, par exemple. Je pense que les joueuses d'avenir ont envie d'être professionnelles. Je pense que maintenant, dès le plus jeune âge, ils ont envie d'être professionnels parce que pour eux, maintenant, ça devient naturel. Que moi, au moment où j'ai commencé, ça n'existait pas. Donc pourquoi j'aurais pensé à être professionnel un jour ? Alors je l'ai pris parce que c'est venu, mais je veux dire maintenant, elles ont la possibilité d'avoir une autre formation, d'avoir vraiment des infrastructures vraiment plus importantes que ce que nous, on avait. Donc elles peuvent se projeter vers l'avenir, se dire, nous, on a envie d'être professionnels, donc on va se donner les moyens, mais il faut que derrière ça suive. Je pense que dans quelques années, toutes les joueuses seront professionnelles. Maintenant, le salaire, ça, ce sera une autre question, mais si on continue à évoluer, je vois pas pourquoi ça n'évoluerait pas de ce côté-là aussi. J'ai 92 sélections en équipe A, j'en ai eu en équipe jeune, etc. aussi. J'ai commencé, je pense, en 2003 avec l'équipe A et ces derniers temps, on m'a plus repris. Maintenant, voilà, ça reste un choix d'un coach et de son staff. Je pense que mon âge ne joue pas en ma faveur, même si j'ai envie de dire que des fois c'est pas l'âge qui fait, je pense que c'est les performances qu'on doit juger et pas toujours l'âge. Parce que je vois dans d'autres pays, il y a quand même des joueuses plus âgées qui sont toujours là et qui sont toujours titulaires parce qu'elles sont performantes. Maintenant, voilà, là, ici, j'ai envie de dire, je suis pas d'accord, mais je dois respecter le choix d'un coach. Maintenant, s'il a un jour besoin de moi, je suis toujours là tant que je joue, en tout cas, tant que je me sens capable de jouer en Super League, c'est que je me sens capable de représenter l'équipe nationale et ma porte reste toujours ouverte. Non, voilà, comme je vous ai dit, c'est un choix. Ici, il m'a plus repris depuis 2 ans, 2 bonnes saisons, voire 3. Donc voilà, ça c'est, on va dire, pas un rêve, parce que voilà, je veux pas dire j'ai pu jouer pour l'équipe nationale, mais je m'entraîne tous les jours aussi pour un jour quand même toujours être appelé en équipe nationale. C'est le club en priorité pour moi, et être titulaire ici au Standard, mais je joue aussi pour représenté aussi mon pays.
faut pas se le cacher. Je pense qu'à n'importe quel âge, on a envie de porter les couleurs de la Belgique et de continuer à les porter. J'aurais quand même voulu arriver à 100, ça aurait été quand même quelque chose d'assez extraordinaire, même si je ne dois pas regretter la carrière que j'ai eue. Je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui arriveront peut-être jamais à ça. Et ça reste une fierté, même si j'ai envie de pousser un peu plus loin, d'arriver peut-être au 100, mais si ça n'arrive pas, je ne vais pas faire une dépression par rapport à ça, hein. Je vais continuer à vivre et il n'y a pas de souci, je vais me donner dans mon club et le plus important c'est d'être performante ici. Le reste, si on ne me prend pas parce que je fais des bons matchs, je ne sais rien y faire. Je ne saurais quand même pas changer les choses et c'est pas moi qui fais l'équipe, donc je respecte son choix, mais voilà, je reste quand même toujours ouverte si jamais il vient me chercher. C'est difficile à dire quand on est à l'extérieur, quand ils sont là. Et je pense qu'ils ont quand même beaucoup évolué aussi ces dernières années. Maintenant, je pense que le staff, ça fait 10 ans qu'il est là et peut-être qu'un renouveau ferait pas de tort, même si je reconnais tout le travail qu'ils ont pu effectuer. Mais c'est vrai que peut-être à un moment donné, il faut changer certaines choses pour justement redonner un nouvel air à cette équipe, parce que du talent, il y en a. Des jeunes bonnes joueuses, il y en a aussi. Et il faut donner la chance, je pense, aux gens qui performent dans leur club, que ce soit néerlandophone, francophone, germanophone. Je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde et se dire que peut-être certaines joueuses sont sur la fin et qu'il faut les remplacer, qu'il faut faut lancer des jeunes et il faut pas avoir peur parce que de toute façon les jeunes c'est l'avenir aussi. Mais voilà, essayer de trouver un équilibre. Les qualités elles sont là, mais c'est vrai que des fois dans les matchs où on les attend, elles sont pas là. Et dans les matchs où on les attend pas, contre l'Angleterre ou contre les Pays-Bas où elles ont gagné, ça veut dire que les qualités elles sont là. C'est juste qu'on n'arrive pas à être régulière et à reproduire en tout cas les performances de haut niveau à chaque fois. Donc et ça passe, je pense aussi par le fait que les joueuses doivent être professionnelles dans leur club et de ne penser plus qu'à ça quoi, et pouvoir se donner les moyens d'y arriver et de pas devoir avoir une charge sur le côté en plus du foot pour se donner en tout cas à 1000% pour le sport et évoluer positivement, que ce soit en équipe nationale et dans les clubs. Je pense que ça va passer par la professionnalisation et peut-être un peu de changement, donner une nouvelle ère, même si je suis très contente d'avoir travaillé avec ce staff-là en équipe nationale, mais c'est vrai qu'après 10 ans, c'est rare quand on garde quelqu'un 10 ans et des fois ça fait du bien de changer, même si les résultats ont été bons sur certains matchs, mais peut-être pas surtout sur les matchs qu'on les attendait. Je pense que chez les hommes, ça traîne pas. Je pense pas qu'on garde... En tout cas, il faudrait que je recherche pour voir quand est-ce qu'on a gardé un entraîneur plus de 10 ans. Et je pense que pour ça, eux, ils ont moins de patience, on va dire, ils vont renouveler plus rapidement pour essayer de faire bouger les choses. Et, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais ça on n'aura jamais la réponse. Peut-être que quand on va changer d'entraîneur ça va pas aller, et je me serais trompée dans ma réponse, mais je pense que des fois ça fait du bien. Le Standard, c'est ma maison, j'ai envie de dire, j'ai l'impression d'être née ici, et d'avoir toujours joué ici, et j'aurais jamais pu jouer autre part. Et j'ai eu d'autres propositions pendant ma carrière d'aller jouer ailleurs, en Belgique, je parle à l'étranger, je suis partie un moment à Lille, mais je veux dire, je me suis jamais posé la question de savoir si je pouvais jouer pour un autre club, c'était pas possible. Moi le Standard c'est le club de mon cœur et je peux pas vous le prouver autrement. Je suis là depuis 2003. Je suis partie 4 ans, je suis revenue. Même quand je repartais, je revenais et je savais très très bien que j'allais pas aller jouer ailleurs dans une autre équipe. C'était impossible pour moi. Je pense que je suis allergique aux autres clubs et je pourrais pas jouer pour une autre couleur. Voilà, je pense que c'est écrit quelque part. C'était écrit en tout cas quelque part que le club du Standard c'était mon club, c'était ma famille et voilà. J'ai joué au Standard Rio d'Ono, donc je vous ai dit au départ, c'était Standard Rio, il y avait le Standard dedans. J'ai toujours joué avec du rouge. Vous me dire, dans tous les clubs que je suis passée, il y avait du rouge, donc voilà. Je pense qu'à un moment donné, les choses, elles sont écrites, et on peut le croire ou pas. Moi, je suis sûre que mon histoire était écrite quelque part et je devais être ici et pas ailleurs. Je vous mentirais si je vous dis oui, parce que franchement, je sais qu'on jouait ici en bas, parce qu'à ce moment-là, il y avait le terrain à la place du parking. Maintenant, mon tout premier match, je saurais pas vous dire, mais... Voilà, ça remonte quand même à 2003, donc ça fait un petit moment. Mais je pense que j'ai passé de super bons moments, j'en passe encore et je profite un maximum de tous les matchs que j'ai, tous les entraînements que j'ai ici. Et je pense qu'on peut poser la question à tout le monde. Je travaille toujours autant, je me donne toujours à fond. Je veux toujours prouver que j'ai ma place et que je suis la meilleure à mon poste. Et voilà, je pense que... C'est difficile de se souvenir de ce premier match. À mon avis, ça devait être une sensation particulière de pouvoir porter les couleurs du Standard parce qu'à ce moment-là, le Standard restait une grosse équipe
quand on vient d'un tout petit club et qu'on vient de Détroit ou même d'une équipe avec des garçons, le Standard c'est le rêve à ce moment-là. On va dire, il y en a quand même quelques-uns, j'ai envie de dire tous les titres parce que ça reste quand même des saisons extraordinaires. Le titre de Benelux qu'on a gagné aussi, on a à un moment joué avec les Pays-Bas, donc c'était la Benelux. Les 2 premières saisons, on termine 2e et la 3e on la gagne quand même et après ils arrêtent. Donc ça reste quand même un beau souvenir. Je veux dire les matchs de Champions League parce que ça reste quand même des événements assez particuliers. Et le dernier, la Coupe de Belgique et cette sensation de pouvoir au moins remporter un titre, même chez les filles, quand on gagne la Coupe de Belgique, on n'a rien à côté, on n'a pas une participation à l'Europa League parce qu'il n'y a pas chez les femmes. Je pense que tous les titres sont un peu quelque chose de particulier. Et ici, on fait une belle saison et on sait pas encore dire qui à la fin du championnat sera champion. Donc j'ai envie de dire qu'on veut y croire, même si ça risque d'être compliqué parce qu'il y a 2 grosses équipes en face. Mais tant qu'on y croit, il y a de l'espoir. On va dire que quand moi j'ai commencé, il y avait les membres des familles, je vais dire ça comme ça, et que de plus en plus, et surtout ces dernières années, il y a les supporters des hommes qui viennent nous voir. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui fait plaisir. J'ai envie d'un jour d'avoir, comme on dit, de vivre l'enfer de Sclessin parce que j'ai envie qu'une fois le stade soit complet. Après, on a la Coupe de Belgique, il y a eu 9000 personnes qui se sont déplacées. Et c'est vrai que des fois, c'est le seul truc qu'on se dit, on aimerait autant de supporters que les hommes ont. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous faire vraiment plaisir et qui pourrait récompenser tout le travail qu'on fait durant tous les jours d'entraînement et tous les matchs. C'est vrai que ça, c'est compliqué de faire venir tout un stade, mais c'est vrai de plus en plus, il y a des supporters qui viennent et il y a même des supporters qui participent au match des hommes qui viennent voir. Et ça, franchement, c'est une grosse fierté pour nous et voilà, c'est une belle récompense. Et on espère que de plus en plus, les personnes vont se déplacer, vont venir voir les femmes. Après, j'espère qu'un jour, le stade sera plein. Et ça, on pourra dire que les supporters du Standard sont les meilleurs. Mais ça, moi, j'en ai jamais douté. Mais j'aimerais peut-être le vivre réellement et voir ce stade full. Ce serait un rêve. Ouais. Je pense que vraiment l'entente générale cette saison-ci est meilleure que les saisons précédentes. Ça se ressent peut-être dans les résultats effectivement aussi. On a des joueuses qui parlent des langues différentes parce qu'on a 2 Irlandaises, on a des néerlandophones, on a une germanophone même qui parle très bien français. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cultures, mais on arrive quand même à avoir une certaine solidarité qu'on arrive à montrer sur le terrain. Et c'est vrai que l'ambiance est vraiment très très bonne. Il faudrait venir une fois dans le vestiaire pour assister à ça, que ce soit aux entraînements ou aux matchs. Mais c'est vrai que cette saison aussi, particulièrement, il y a vraiment une bonne entente. Il y a une bonne osmose et il y a vraiment un bon mélange des cultures. Et franchement, c'est quelque chose d'appréciable, même si on n'a jamais réellement eu des difficultés dans un vestiaire depuis que moi je suis là. Mais c'est vrai que cette saison aussi, ça roule plutôt bien et les nouvelles ont été vraiment bien intégrées et elles ont apporté quelque chose de positif aussi à l'ambiance. Lui, ça se passe super bien. Après, je rigole parce que lui, c'est un phénomène. J'ai envie de dire, c'est un one-man show à lui tout seul. Franchement, s'il n'était pas là, on aurait dû franchement, je sais même pas comment on dit ce mot-là, l'inventer, pardon. On aurait dû l'inventer. Mais il a apporté quelque chose ces dernières années à notre football. C'est vrai qu'avec lui, il venait du côté des hommes, il n'a jamais coaché des femmes. Il a cette vision vraiment plus masculine qui nous a fait travailler certaines choses qu'on retrouve dans le foot masculin. Et il a vraiment apporté son expérience, sa vision du jeu. C'est un ancien joueur aussi, donc il sait de quoi il parle. Mais c'est vrai que lui... c'est un sketch, quoi. Et moi, j'ai l'expérience, mais c'est vrai que des fois, il me fait bien rire dans tout ce qu'il fait. Je pourrais pas vous dire parce que c'est dans le vestiaire, donc ça reste dans le vestiaire, mais c'est vrai qu'il a apporté quelque chose de positif à l'équipe et ça se ressent ces dernières années que le Standard a vraiment évolué. Ouais, donc, je pense qu'il y a pas de problème par rapport à ça et c'est pas comparable quand je regarde moi quand j'ai commencé où il y avait limite un entraîneur, un délégué. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait au départ. Autour de nous, que maintenant vous avez le T1, le T2, le T3, il y a un entraîneur des gardiens, un préparateur physique, il y a 2 kinés, il y a un médecin. Je pense que le staff est aussi nombreux que les joueuses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui montre aussi qu'on a évolué et qu'on va vers du positif et qu'il y a tout autour, toutes les personnes font autour qu'on
ils veulent qu'on évolue et que ça se passe de mieux en mieux. On a une diététicienne, franchement, on est vraiment bien suivi. Et ça, je pense qu'au Standard, c'est différent par rapport aux autres équipes. Je pense que dans d'autres clubs, ils n'ont pas de diététicienne comme ça qui vient tous les mois. Oui, ils vont peut-être les peser, mais nous, il y a d'autres tests sur le côté. Les personnes qui ont un peu de difficultés sont suivies. Mais voilà, on pourrait évoluer encore plus, mais je pense qu'on est déjà très très bien entouré. On fait des analyses vidéo, ce qu'on faisait pas avant. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour nous mettre dans les meilleures conditions. Moi, je pense que le Standard fait en sorte qu'on ait notre place et que justement revendique le fait que il a des équipes en tout cas féminines compétitives. Ils veulent mettre tout dans la formation, donc ça veut dire que vraiment ils veulent que les filles, les femmes aient une place pas égale, mais tout autant que les hommes. Et ouais, je pense qu'ici on est bien par rapport à ça. Ils mettent tout en œuvre pour qu'on soit le mieux possible. Après, comme je vous dis, ça suivra avec les résultats. Plus on aura de résultats, plus on pourra revendiquer en tout cas ce rôle-là. Mais je pense que là, Ingrid Van Herle fait vraiment un beau boulot derrière. Et elle est vraiment... elle a joué avec moi. Elle sait de quoi elle parlait aussi. Donc je pense qu'elle pousse vraiment derrière à ce qu'on puisse avoir la reconnaissance qu'on mérite. Moi, j'ai envie de dire Welma Fon, celle qui prend le plus de temps à s'apprêter. Ou après, Constance était pas mal dans le style, mais c'est vrai que les dernières sorties du vestiaire, c'est souvent elle. Il y en a qui sont super rapides, vous n'allez pas les voir. Le temps que vous allez vers les supporters, ils sont même plus là. Mais je vais dire, elle, ouais, si je dois leur donner la palme, ce sera à eux deux parce que sont toujours les dernières dans un vestiaire, quoi. La plus drôle, c'est Amber Barrett. Parce que, en plus, elle vient d'arriver, comme vous savez, mais elle a un humour assez particulier. Elle est toujours là à vouloir plaisanter. Et, franchement, elle met vraiment une bonne ambiance. Après, j'ai envie de dire, il y en a des drôles, il y en a beaucoup, parce qu'ils sont drôles et maladroites aussi. Donc, ça fait rire assez un vestiaire, mais c'est vrai qu'elle est assez comique. C'est difficile, il y en a beaucoup, mais je vous dirais peut-être bien Mariam Toloba. Elle, je pense que c'est un caractère et... elle aime bien râler, mais si elle râle pas, ça veut dire qu'elle va pas bien. Donc j'aime autant qu'elle râle. Et de l'entendre, ça veut dire qu'elle est en forme, que l'inverse. Mais le plus râleuse dans ce sens-là, après c'est plus dans le sens où elle veut toujours tout gagner, que ce soit à l'entraînement, en match, etc. Mais ouais, je dirais, même si on est toutes un peu toutes mauvaises perdantes de toute façon, même à l'entraînement, mais si je dois lui donner la palme, je la donnerai à elle. La plus complète, après ça se relie aussi, j'ai envie de dire elle aussi, mais... je le dirais un peu tout le monde parce que tout le monde quand même est assez compétitif et voilà, si on s'entraîne tous les jours, c'est pas pour perdre les matchs, c'est pour les gagner. Donc on va dire que chaque match, on a envie de toutes les gagner et donc voilà, j'ai pas envie de citer quelqu'un en particulier parce que je pense que si on est au Standard, c'est qu'on a de l'ambition et c'est qu'on est compétitif aussi. Ils vont pas être, enfin, c'est pas qu'ils vont pas être contents, mais je pense qu'ils auraient répondu à ma place. C'est moi, je pense qu'à 37 ans, je pense qu'ils le savent très bien que ouais, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à la récupération, aux soins. Après, j'ai des tocs et toujours, je dois toujours faire la même chose avant un match ou quand j'arrive dans le vestiaire, mais c'est vrai que si vous devez leur poser la question, je pense qu'ils répondront que c'est moi. Et j'ai toujours été comme ça et je terminerai comme ça de toute façon. Et j'espère que ça, ils vont pouvoir prendre exemple parce que c'est vrai que à certains moments, et je pense que ça fait aussi partie de la jeunesse, mais pour eux, c'est pas important la nourriture, c'est pas important le repos, mais en fait, au final aussi, c'est important. Si à 37 ans, je suis toujours là, c'est que il n'y a pas de secret, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait attention à certaines choses et ça en fait partie. Moi, j'ai des tocs. Moi, quand je me lève le jour de match, moi après, voilà, je travaille ou je travaille pas, ça dépend, mais j'essaie en sorte de ne pas travailler quand on a un match, mais je me lève, je déjeune toujours la même chose le jour de match, c'est une crêpe, mais vous allez dire une crêpe, ouais, pourquoi elle mange des crêpes avant le match, mais c'est farine de patate douce avec des œufs, avec des fruits, donc c'est quelque chose d'assez protéiné, puis après je vais me laver, puis je fais une botte de compression, donc c'est toutes des bottes qu'on enfile, c'est un genre de pantalon avec de l'air qui circule pour la circulation, pour la récupération. Puis après, je m'habille, je mets mes bas de contention, je mets mon pantalon de récup, puis j'arrive ici. J'arrive toujours bien une demi-heure à l'avance. Hein. Donc, il faut savoir que j'aime pas d'arriver en retard, j'aime bien d'arriver à l'avance. Comme ça, je me change déjà. Je vais jamais voir le terrain, parce que la seule fois où j'ai été, on a perdu, donc je me suis dit que j'allais plus y aller. Donc, par expérience, je sais souvent avec le temps quelles chaussures je dois mettre. Et puis, je me prépare avant tout le monde. Quand j'arrive, limite, je suis quasiment prête. Je suis presque coiffée aussi, donc je me coiffe et tout. Et le coach fait sa théorie, je vais vite aux soins et après je fais tout ce qui est mobilité, pistolet de massage, je vais voir la théorie, je vais voir les phases arrêtées, etc. Et puis après je mets
je prends un petit morceau de banane avant de monter à l'échauffement, je mets du parfum, ils vont vous le dire, et puis je peux aller sur le terrain. Et il faut toujours que, ici c'est facile, il y a toujours la même place, mais il faut toujours la même place dans le vestiaire. Et quand on va à l'extérieur, s'il y a un endroit où je me suis mise la fois avant, on a perdu, je me mets plus au même endroit. Il faut trouver la place, il faut trouver, par exemple aussi, vous allez me dire, à mon avis, elle est un petit peu folle, mais les coiffures aussi, si je fais une tresse sur le côté que j'ai pas marqué ou j'ai mal joué, je la fais plus. J'essaie de trouver la coiffure qui me correspond le mieux et qui me va le mieux, donc dans le sens où si ce jour-là j'ai été bonne, j'ai mis un goal, je vais la refaire. Et ça marche pas toujours, je vous rassure. Donc, mais voilà, c'est dans ma tête, à mon avis, j'ai quand même bien des tocs. Mais voilà, je pense il y a beaucoup de superstitieuses quand même dans l'équipe. Et je sais que je dois toujours mettre le même t-shirt, le même collier. Toujours les mêmes rituels qui doivent revenir, peut-être pour me rassurer aussi, mais voilà. C'est mon petit secret. Mais le parfum, ça, ils le savent très bien. J'en mets tout le temps. C'est des grosses journées parce que psychologiquement, il faut suivre tous mes rituels et tout. Donc s'il y a quelque chose qui se passe pas de la même manière, des fois je me dis ça va mal se passer. Ça s'avère pas toujours vrai, mais des fois, si j'ai changé de coiffure ou j'ai changé un rituel, ça fonctionne pas. Et là, je me dis c'est à cause de ça. Donc j'essaie de garder tous les rituels qui fonctionnent. On va dire ça comme ça. Moi, j'aime autant me donner toutes les chances et de me dire que c'est grâce à ça, il y a toute une époque, je reviens à ça, mais avec justement la fille qui venait me chercher. Chaque fois qu'on passait en bas, il y a une église là-bas, il y avait un mariage. Chaque fois qu'il y avait un mariage, on gagnait. Et un jour, il n'y avait pas eu de mariage, on a perdu. Donc c'est dit, ça c'est à cause des mariages, mais on a dû sortir ça de la tête parce qu'à un moment donné, les mariages c'est toute une période. Après, il y en a plus. Enfin, en tout cas, il y a des périodes un peu plus propices au mariage et pas d'autres. Là, on s'est dit, on va arrêter de penser à ça parce que dans notre tête, on partait avec un truc négatif, alors que c'était pas lié à ça, mais on avait mis ça dans notre tête. Mais voilà, j'essaye en tout cas de garder tout ce qui est positif. Et quand il y a un petit truc de négatif, après je ne le dis pas à tout le monde, là je vous le dis, mais je le change. Mais c'est vrai que je pense que le coach est un peu superstitieux aussi, lui. Donc lui, il me comprend. Il y en a qui sont superstitieuses, il y en a, ça change rien. Mais moi, je sais qu'il y a certaines choses que je dois faire pour être bien, en tout cas dans ma tête. Et de me dire, ça va bien se passer. C'est plus pour me rassurer. Mes objectifs, c'est qu'on prenne match par match et qu'on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes, de ne pas avoir de regrets. Le titre, j'ai envie de dire, si on arrive à aller chercher, tant mieux. Maintenant, on va pas se focaliser là-dessus parce que souvent, j'aime autant qu'on se mette pas de pression et qu'on prenne match par match et que voilà, le prochain match, c'est qu'on gagne, que c'est celui-là qu'on doit gagner. Et après, on ira chercher le suivant jusqu'à la fin et on verra à la fin, on fera les comptes en tout cas à la fin. Mais c'est vraiment de continuer à évoluer, de montrer en tout cas et donner du plaisir aux supporters, aux gens qui regardent les matchs et à nous-mêmes aussi de pouvoir vraiment jouer avec nos qualités et faire grandir les plus jeunes parce qu'on a vraiment un groupe assez jeune. Parce que moi, quand je regarde des fois, il y a 20 ans de différence entre moi et les plus jeunes. Et je me dis que l'avenir, c'est eux, quoi qu'il arrive. Et que qu'ils puissent être mis dans les meilleures conditions, avoir le meilleur exemple pour vraiment voler de leurs propres ailes par la suite. C'est vrai que je nous souhaite le meilleur. Après, on verra. Quoi qu'il arrive, je pense que la saison est réussie. Maintenant, pourquoi pas aller titiller les premières places. Si on a la possibilité de le faire, on va le faire. Le reste, j'aime autant laisser venir. Et ça, c'est à Lille, forcément. Après, ça, c'est à la tête. C'est en plein effort. Souvent, en fait, faut savoir que moi j'ai beaucoup de mimiques, soit je tire la langue, soit je fais des grimaces, je ferme les yeux, donc c'est un peu typique de mon personnage. En plein effort, je sais pas faire attention quoi. Donc, mais sinon voilà, à Lille, de bons souvenirs. Franchement, j'ai passé trois saisons superbes là-bas. Je suis arrivée en D2, on est monté directement en D1. On est resté 2 saisons, puis après on est redescendu. Moi je suis reparti parce qu'avec le Covid là-bas on ne jouait quasiment plus. Donc c'est ça qui m'a fait revenir en soi. Et je suis revenu au Standard. Quoi. Et là-bas ils m'ont fait confiance directement aussi, ils m'ont donné le brassard de capitaine aussi. Donc, et le numéro 17, donc parfait quoi, bel combo. Ouais, ça c'est Coupe de Belgique, donc c'est, comme je vous disais, c'est un des meilleurs derniers souvenirs qu'on a. C'est vraiment la reconnaissance de tout le travail qu'on a fait durant la saison, parce qu'on avait fait aussi une belle saison. C'est vrai qu'en coupe, on n'a rien lâché jusqu'au bout, c'est encore 0-0, on va aux prolongations et là on met 3 buts. Ça reste un des meilleurs derniers souvenirs et franchement, on a passé vraiment une chouette soirée tous ensemble et les supporters étaient présents. Comme je vous l'ai dit, 9000 personnes. On a le record quand même pour ce genre de match. J'espère qu'on va le garder encore un petit peu, même si je pense que la prochaine Coupe de Belgique va avoir du monde, qui est justement mercredi. Mais voilà,
Je trouve que ça, vous voyez tout ensemble, on est heureuse et heureux parce qu'il y a le staff et tout. Et c'est la récompense d'une saison, quoi. Même si on aurait voulu peut-être aussi le titre, mais voilà, la Coupe de Belgique, c'est un titre important aussi. Ah, ça c'est mon boulot. Donc en soi, moi je suis inspecteur de police à la zone de Châtelet, donc du côté de Charleroi. Et ça, moi, en fait, en gros, j'ai commencé par un régional d'éducation physique en sortant des études. J'ai fait prof d'éducation physique. Et après, j'avais envie de toute façon de faire tous ces deux métiers, quoi qu'il arrive, dès mon plus jeune âge. Maintenant, avec le football, c'était pas évident. Donc, au départ, je me suis dit, non, je vais faire un régiondat. Et mes parents, préféraient que j'ai un diplôme. Et après, je me suis dit, je vais pas vivre avec des regrets. Donc, je vais le faire quand même. Et je vais essayer de combiner les deux. Depuis 2012, j'ai fait l'académie. 2013, je suis sortie. Il y a juste au moment où je suis partie à Lille, ça, j'ai fait une pause carrière. Et ici, j'ai repris depuis que je suis revenue au Standard et j'essaie vraiment de combiner les deux. C'est pas facile, maintenant c'est un choix. C'est un choix que moi j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait pour moi être mieux financièrement, faut pas se le cacher. Et parce que c'est un métier qui me plaît et je me lève le matin, je sais à quelle heure je commence, je sais pas à quelle heure je termine. Mais c'est un métier qui n'est pas monotone. C'est pas tous les jours la même chose. C'est au contact du public, j'aime bien aussi. Et c'est un métier où on peut évoluer et voilà, je pense que ça c'est comme dans tout, on aime bien d'évoluer dans son boulot et là il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Le Ballon d'Or, ça, je pense que je sais pas si un jour quelqu'un l'aura essayé, mais je pense que c'est une belle récompense pour les joueuses de football et enfin on peut voir que ils font une cérémonie avec les deux et de plus en plus le foot féminin a sa place aussi dans ce genre de récompense. Je pense que nous, il y a le soulier d'or ici aussi, niveau féminin, mais c'est encore un peu à part, je vais dire, dans le sens où on peut encore avoir toutes des étrangères. C'est pas que des joueuses qui jouent en Belgique. Les règles sont encore assez différentes. Maintenant, ça, c'est une belle reconnaissance. Moi, je l'ai eu, mais c'était à ce moment-là, ça s'appelait pas soulier d'or, ça s'appelait Voetbalster, donc étoile du football. J'ai eu en 2009. J'avais fait une bonne saison aussi, mais ça reste toujours quelque chose de gratifiant et ça veut dire que on n'est pas la seule personne, c'est pas nous qui votons, donc c'est des personnes extérieures, les staffs, les entraîneurs ou des autres joueuses qui votent, donc c'est quelque chose qui est appréciable et qui doit continuer à exister. Et parce que voilà, il y a quand même beaucoup de travail et de sacrifices là-bas derrière. En tant que femme, il faut savoir aussi que il faut faire le choix d'une carrière, donc ça veut aussi dire, même si maintenant ça évolue et que ça existe, mais vous voyez rarement des joueuses qui ont des enfants, ils doivent faire un choix à un moment donné, même si je vous le dis, à Lyon, il y a eu Amel Majri, il y a eu ailleurs, il y a eu d'autres, Alex Morgan aux États-Unis. Ça existe maintenant et ils font en sorte que les joueuses puissent être mamans, parce que sinon ça veut dire que il faut faire un choix et quand on termine une carrière, après je peux pas vous dire quel âge, mais voilà, je vais prendre mon exemple, j'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant, voilà, j'ai dû faire le choix d'avoir un enfant ou de mettre une priorité sur ma carrière. Ah ouais, entraîneur. Alors là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où on n'était pas, on fait pas partie de l'équipe de l'Espagne, donc c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'au moment où il embrasse sa joueuse sur le terrain, ouais, je pense qu'il y a des gestes qui ne sont pas à faire. Ça reste un sport, ça reste quelque chose de médiatisé. Et, on voit pas à quel moment on embrasse quelqu'un, même sous l'effet de l'euphorie. Je pense qu'il y a des trucs qui doivent pas exister. Maintenant, voilà, moi je veux pas juger dans le sens où moi je ne fais pas partie de cette équipe-là. Après moi, si quelqu'un essaie de m'embrasser, je me laisse pas faire, mais je vais pas dire que je vais le frapper, mais je vais pas me laisser faire. Donc à un moment donné, voilà, c'est des trucs qui ne doivent pas, des choses, des gestes qui ne doivent pas exister. Et je pense pas que ça existera chez les hommes, donc je vois pas pourquoi ça devrait exister chez les femmes. J'espère que vous aurez apprécié cette émission 100% féminine. À la semaine prochaine pour une nouvelle interview vestiaire et rendez-vous au stade de Sclessin pour supporter le Standard féminin.